Bonjour à toutes et à tous. Dans l'évangile de Jean, Marie de Magdala est la première à sortir de la cité et à se rendre seule au tombeau. Un tel déplacement en pleine nuit vers ce lieu n'est pas chose courante pour une femme seule. Marie ne va pas au tombeau pour achever l'ensevelissement. Tout a déjà été fait. Vient-elle simplement pleurer le défunt ou peut-être le visiter? Alors qu'elle s'avance malgré la nuit, dans la certitude de ce qu'elle va trouver, une surprise l'attend. La pierre est enlevée, le tombeau scellé est ouvert. Cela lui suffit pour échafauder immédiatement une explication sans chercher même à la vérifier. On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis, va-t-elle dire en hâte aux apôtres. Marie, pas plus que les apôtres, ne sait où est le corps de Jésus. Elle ne sait pas non plus où le chercher. Son désir d'être auprès de celui auquel, même mort, elle reste attachée. Pourquoi? Parce qu'au cours de ces années passées et jusqu'au dernier moment, elle l'a côtoyé, elle a bénéficié de son enseignement, de sa présence irremplaçable et surtout de son pardon. Tout cela semble anéanti en un seul instant. Les adversaires anonymes, redoutables, invisibles, l'ont précédée et la mettent dans une situation sans issue. Elle ne pourra jamais savoir où est Jésus. Elles l'ont non seulement tué, mais ont même réussi à le faire disparaître. La victoire des adversaires de Jésus semble totale. Marie est à la fois désemparée et dépossédée. Les disciples ne semblent pas mettre en doute les propos de Marie. Pierre et Jean se rendent sur la place pour les vérifier. Pierre, arrivé après Jean sur les lieux, entre dans le tombeau et aperçoit les bandelettes et les linges. Découvrant le tombeau vide, comme l'avait dit Marie, et les linges déposés en ordre, Pierre aussi ne comprend pas plus qu'elle ce qui se passe. Quant aux disciples que Jésus aimait, en se penchant, il voit l'intérieur du tombeau sans entrer. Une fois entré après Pierre, il vit et il crut. La particularité de la foi du disciple bien-aimé, c'est qu'il n'a pas besoin de rencontrer Jésus ressuscité pour croire en sa résurrection. Voir le tombeau vide lui suffit. Cela parce qu'il a cru ce que dit l'Écriture. L'Évangile dit que, jusque-là en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Pour croire en la résurrection de Jésus, il faut aussi croire à ce que dit l'Écriture. Quand saint Paul annonce la résurrection de Christ, il dit « Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Et Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, dans Luc, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela? Pour que l'amour de Dieu soit crédible à nos yeux, il doit aller jusqu'au bout de l'expérience humaine, au bout de notre fragilité, de notre impuissance. Sur la croix, Dieu se manifeste comme impuissant, et son impuissance est l'expression de sa proximité absolue à l'égard de tous, surtout les pauvres et les pécheurs, et du fait qu'il partage jusqu'au bout leur destin. Si Dieu a été présent sur la croix de Jésus, s'il a partagé de cette manière les horreurs de l'histoire, alors son action dans la résurrection est croyable, au moins pour les crucifiés de notre histoire, parce qu'il y a des crucifiés jusqu'aujourd'hui. Le silence de Dieu sur la croix qui paraît si scandaleux à la raison naturelle et à la raison moderne ne l'est pas pour les crucifiés de l'histoire. Car ce qui intéresse réellement ces derniers, c'est de savoir si Dieu a été également présent sur la croix de Jésus. Ce que la croix dit au langage humain, ce que
Rien dans l'histoire ne peut poser des limites à la proximité de Dieu envers tous les êtres humains. Avec cette proximité, ils peuvent réellement croire que le pouvoir de Dieu est bonne nouvelle, parce qu'il est amour. La croix de Jésus continue d'être l'expression la plus achevée de l'amour immense de Dieu pour tous les crucifiés de l'histoire. La croix de Jésus dit, d'une manière digne de foi, que Dieu nous aime, qu'il prononce à notre égard une parole d'amour et de salut, que lui-même se dit et se donne comme amour et comme salut. Lorsque nous entendons que Dieu était présent sur la croix de Jésus, nous comprenons quelque chose d'une importance extrême, à savoir que le pouvoir de Dieu n'est pas oppresseur, mais sauveur. Dieu est une proximité d'amour. La croix et la résurrection de Jésus nous disent que Dieu a passé avec succès l'épreuve de l'amour. Et c'est cela qui nous permet désormais de croire également à son pouvoir de résurrection. De cette manière, la résurrection de Jésus peut se convertir pour nous en symbole d'espérance. Jésus crucifié et ressuscité, c'est lui qui rend croyable le Dieu qui donne vie aux morts, parce qu'il le montre comme un Dieu amour et par conséquent comme une espérance pour celles et ceux qui souffrent ou sont exclus. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous.